À l'origine, il était prêtre catholique et servait comme abbé. En juin 2001, il a entendu l'Église de Dieu Tout-Puissant témoigner que le Seigneur était revenu pour accomplir une nouvelle œuvre. L'Église catholique est la véritable Église. Seul le catholicisme permet d'entrer au royaume des cieux. Ces gens disaient que le Seigneur accomplit une nouvelle œuvre. Comment était-ce possible ? Confronté à l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours, ce prêtre a de nombreuses notions. Mais la désolation de l'Église et la dégénérescence du clergé l'incitent à réfléchir. Le Saint-Esprit n'œuvre-t-il vraiment plus dans l'Église ? Le Seigneur accomplit-il vraiment une nouvelle œuvre ? En lisant les paroles de Dieu Tout-Puissant, il détermine que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. Cependant, quand l'évêque apprend qu'il a accepté Dieu Tout-Puissant, il le démet de sa fonction d'abbé et menace de l'expulser de l'Église pour le forcer à renoncer à suivre Dieu Tout-Puissant. En suivant Dieu Tout-Puissant, je vais perdre mes postes de prêtre catholique et d'abbé. Mais si je ne suis pas Dieu Tout-Puissant pour préserver mon statut et mon bien-être, serais-je encore un véritable croyant ? Pourrais-je encore être sauvé par Dieu ? Ma famille est catholique depuis plusieurs générations. À 20 ans, j'ai décidé de me dévouer au Seigneur et de passer ma vie à le servir. Après 7 ans de formation théologique systématique au séminaire, j'ai été ordonné prêtre à l'âge de 27 ans. Puis je suis devenu abbé d'un monastère à 30 ans. À l'époque, j'étais assez arrogant. D'une part, j'étais devenu abbé d'un monastère très jeune. D'autre part, les prêtres et les moines qui avaient entendu mes sermons disaient qu'ils étaient très bénéfiques. Ce qui m'incitait à penser que je comprenais la Bible, que je connaissais le Seigneur, et que Dieu m'approuverait et que j'entrerais dans le royaume des cieux quand le Seigneur reviendrait. Alors, quand as-tu entendu l'évangile de Dieu Tout-Puissant ? C'était en juin 2001. Un soir, le diacre Wang est accouru pour me dire que 2 protestants étaient venus et parlaient de la foi avec beaucoup de profondeur. Parce qu'ils étaient protestants, je ne les ai pas du tout pris au sérieux. Je me suis dit que l'Église catholique était la véritable Église qui possédait l'entière vérité du salut de Jésus. J'avais suivi de nombreuses années de formation théologique et étudié chaque chapitre de la Bible dans le moindre détail. Puisqu'ils étaient là, j'ai pensé que je pouvais débattre de la question de la foi avec eux et essayer de les convertir au catholicisme. Alors, le diacre Wang nous a présentés. L'un de nos visiteurs s'appelait frère Chiang, l'autre frère Gao. Après les avoir rencontrés, quand j'ai appris qu'ils ne croyaient en Dieu que depuis 6 ou 7 ans, je les ai encore moins pris au sérieux. Néanmoins, voulant les attirer dans l'Église catholique, j'ai pensé que je devais leur parler patiemment de l'histoire du catholicisme. Je leur ai aussi dit, si vous voulez être sûr d'entrer au royaume des cieux, vous devriez rejoindre la véritable Église, l'Église catholique. Après m'avoir écouté, non seulement les 2 frères n'ont pas voulu se convertir, mais ils ont échangé avec moi sur l'état de l'Église. Frère Gao a dit « Les églises de toutes les confessions chrétiennes sont maintenant dans un état de désolation. Les prêtres lisent les Écritures et prêchent sans lumière. Leurs sermons ne contiennent rien de nouveau. Et certains se sont mis à rechercher des choses matérielles et ont abandonné la voie du service. Quant aux croyants, ils se sentent négatifs et faibles, et leur foi s'est amoindrie. Pendant les réunions, ils parlent de leur vie quotidienne et des manières de gagner de l'argent. Ils se proposent des emplois et se présentent des amis. Beaucoup de croyants sont en quête de choses matérielles, et certains sont même retournés dans le monde. En quoi l'état actuel de l'Église diffère-t-il de l'état du Temple dans les derniers jours de l'ère de la loi ?
À la fin de l'ère de la loi, le temple était clairement désolé. Les gens y échangeaient de l'argent, ils achetaient et vendaient des bœufs, des moutons et des pigeons, et le temple était devenu un repère de voleurs. Qu'est-ce que cela signifiait? Que le Saint-Esprit n'œuvrait plus dans le temple. Où le Saint-Esprit œuvrait-il? À l'époque, le Seigneur Jésus avait commencé une nouvelle œuvre à l'extérieur du temple, et l'œuvre du Saint-Esprit s'était déplacée vers l'œuvre du Seigneur Jésus. Le frère m'a fourni une analogie. C'est comme avoir un poêle dans une pièce en hiver. Il fait bon dans cette pièce, mais elle se refroidira si on retire le poêle. Il en va de même pour l'Église. Quand le Saint-Esprit œuvre dans l'Église, les frères et sœurs ont la foi et recherchent avec ferveur. Mais quand l'œuvre du Saint-Esprit est perdue, l'Église devient désolée. Partout, les églises sont dans le même état que le temple dans les derniers jours de l'ère de la loi. Elles sont toutes désolées. As-tu envisagé que l'œuvre du Saint-Esprit puisse s'être déplacée? Où le Saint-Esprit œuvre-t-il aujourd'hui? J'ai écouté ce que le frère disait et cela m'a beaucoup surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse un lien entre la désolation du temple et l'œuvre du Seigneur Jésus. Cette compréhension était nouvelle pour moi. Nous ne comprenions pas les choses comme ça dans notre Église. Et j'étais d'accord avec cette évaluation de l'état de l'Église. Beaucoup de membres de l'Église ne lisaient même plus les Écritures et ne respectaient plus le jour du Seigneur. Ils étaient comme les incroyants, ils recherchaient l'argent et les plaisirs matériels. Et il y avait de moins en moins de monde dans l'Église, c'était un fait. L'Église était vraiment désolée. Voyant que l'échange de ces gens s'accordait avec la Bible et avec les faits, et que leur compréhension avait une certaine profondeur, j'ai étudié la Bible de nombreuses années sans comprendre ça, et eux l'ont fait après seulement quelques années de foi. On dirait que je les ai sous-estimés. Quand j'ai compris que je ne pouvais ni les convaincre, ni répondre à leurs questions, pour éviter de me mettre dans l'embarras, j'ai ajouté quelques mots pour m'excuser et je suis rentré chez moi. Ah. As-tu réfléchi plus tard au problème du déplacement de l'œuvre du Saint-Esprit? Oui. Mais je me suis dit que le Saint-Esprit était l'âme de l'Église. Alors s'il n'œuvrait plus dans l'Église, où pouvait-il œuvrer? Comme je ne le comprenais pas, je ne m'en suis pas trop soucié. Ensuite, ces deux frères sont revenus me voir quelques fois. Reprenant où notre dernier échange s'était arrêté, ils ont dit « Le Seigneur est revenu incarné pour exprimer de nouvelles paroles, accomplir l'œuvre de juger et purifier les gens, nous délivrer des chaînes du péché et nous emmener dans le royaume des cieux. » Qu'as-tu pensé de ça? J'ai été vraiment très partagé en entendant ces propos. J'ai pensé « Comprenez-vous bien la Bible? Le Seigneur Jésus a achevé l'œuvre de la rédemption. » Et il reviendra dans un corps spirituel sur une nuée pour déterminer la fin des gens. Comment peut-il s'incarner pour accomplir une nouvelle œuvre? À ce moment-là, je me suis subitement rappelé que quelqu'un avant m'avait parlé de gens qui prêchaient l'éclair oriental. Ils affirmaient que le Seigneur était revenu incarné pour accomplir une nouvelle œuvre, et leur sermon était assez profond. J'ai supposé que ces frères croyaient en l'éclair oriental. À ce stade, je n'ai pas voulu entendre un mot de plus. Je considérais que l'Église catholique était l'Église orthodoxe, et que comme personne n'avait entendu parler de l'éclair oriental jusqu'ici, ce n'était pas une Église orthodoxe. Puisque ce n'était pas une Église orthodoxe, leur sermon était forcément erroné. Je les ai donc interrompus pour demander « Croyez-vous en l'éclair oriental? Vous dites que le Seigneur est revenu incarné et accompli une nouvelle œuvre. C'est impossible. Je n'y crois pas. Si vous voulez me prêcher cet évangile, économisez votre salive. » Les deux frères ont quand même continué à échanger patiemment. Mais parce que mes notions étaient puissantes, je ne les ai pas du tout écoutés. Je leur ai dit avec colère « Ce que vous prêchez entre en conflit avec les croyances traditionnelles et je ne veux plus l'entendre. » Quand les deux frères
ont vu mon attitude, ils ont arrêté d'échanger. Par la suite, ils sont revenus me voir 2 fois. Mais j'étais tellement ferme dans mon idée et du fait de ma résistance, quoi qu'ils aient échangé, cela rentrait par une oreille et ressortait par l'autre. Finalement, ils m'ont donné un exemplaire de « La parole apparaît dans la chair » et m'ont demandé de l'étudier. Parce que leur attitude était sincère, cela m'aurait gêné de refuser, et j'ai fini par les autoriser à me laisser le livre. Et l'as-tu lu? Oui. J'avoue que j'ai été un peu curieux quand j'ai reçu le livre, et j'ai voulu savoir ce qu'il contenait au juste. J'ai donc ouvert le livre, j'ai parcouru la table des matières, je l'ai feuilleté un peu, et je suis tombé sur des écrits interrogeant l'existence de la Trinité ou parlant de la fin et de la destination de l'humanité. Comme c'était différent de nos enseignements traditionnels, j'ai fermé le livre et j'ai fini par le mettre de côté. Tu ne l'as pas lu attentivement à ce moment-là? Non. Comment dire ? À ce moment-là, je n'avais aucune envie de chercher. J'ai condamné aveuglément ce livre sans même examiner son contenu. J'ai estimé qu'il était de mon devoir, en tant qu'abbé du monastère, de protéger le troupeau, et que je devais en parler aux prêtres et aux moines pour qu'ils ne soient pas trompés. Alors, pendant une retraite de novice, qui s'est déroulée plus tard, j'ai dit « Nous sommes dans les derniers jours et de nombreux faux Christ apparaissent. » J'ai rencontré des membres de l'Éclair oriental. Ils disaient que le Seigneur était revenu incarné et accomplissait une nouvelle œuvre. Serait-ce possible ? J'ai parcouru leurs livres, j'en ai lu quelques pages, et ce qu'ils enseignent est différent de nos croyances traditionnelles. Je suis certain que l'éclair oriental ne vient pas de Dieu. Je leur ai aussi ordonné de prendre des précautions, de ne pas contacter ces gens, de ne pas les écouter ni lire leurs livres, et de tout faire pour que les membres de l'Église ne soient pas trompés par eux. Après m'avoir écouté, les prêtres et les moines ont dit qu'il s'agissait de sauver des âmes, ce qui était important, et que les membres de l'Église devaient être protégés. As-tu songé qu'il était possible que Dieu Tout-Puissant soit vraiment le Seigneur Jésus revenu et que tu les entraves par erreur? Non. Sur le coup, j'ai vu que tout le monde était très obéissant après m'avoir écouté. Et j'ai pensé que j'avais fait ce qui était juste. Ou que j'avais la responsabilité d'un abbé qui devait protéger le troupeau. Alors je ne me suis pas du tout rendu compte que je résistais à Dieu. Quelques jours après cet incident, frère Gao est venu me voir et m'a demandé si j'avais lu les paroles de Dieu Tout-Puissant. Je lui ai répondu sans détour. J'ai dit « Les paroles de Dieu Tout-Puissant diffèrent de nos enseignements traditionnels, alors je ne les étudierai pas. Et je ne laisserai personne d'autre les étudier, parce que c'est une question de foi. Nous ne trahirons jamais le Seigneur en écoutant ce que vous prêchez. » Entendant ça, frère Gao a patiemment échangé avec moi. Il a dit « Tu n'as pas lu les paroles de Dieu Tout-Puissant. Tu as juste trouvé quelques points qui diffèrent de l'enseignement traditionnel de ton Église. Alors tu as conclu que ce n'était pas la parole et l'œuvre du Seigneur. Et tu as refusé de les étudier. Ne trouves-tu pas ça imprudent ? Dieu Tout-Puissant dit « Je vous conseille de suivre le chemin de la croyance en Dieu avec soin. Ne tirez pas de conclusions hâtives. De plus, ne soyez pas désinvoltes et irréfléchis dans votre croyance en Dieu. Vous devriez savoir tout au moins que ceux qui croient en Dieu devraient être humbles et révérencieux. Ceux qui ont entendu la vérité et qui, pourtant, la dédaignent, sont stupides et ignorants. Ceux qui ont entendu la vérité et qui, pourtant, tirent négligemment des conclusions ou la condamnent, sont assaillis par l'arrogance. Aucune personne qui croit en Jésus n'est apte à maudire ou à condamner les autres. Vous devriez tous être des personnes dotées de bon sens et qui acceptent la vérité. Nous voyons que, pour croire au Seigneur, nous devons avoir un cœur qui craint Dieu. Nous ne pouvons pas condamner aveuglément dès que l'œuvre et les paroles de Dieu ne sont pas conformes à nos notions.
Si nous n'avons pas une attitude d'humilité et de recherche devant Dieu, et si nous évaluons ses nouvelles paroles et sa nouvelle œuvre selon les critères de notre imagination, c'est facile de commettre le grand péché de résister à Dieu et de le condamner. C'est comme quand le Seigneur Jésus est venu œuvrer et que les pharisiens ont vu ses paroles et son œuvre aller au-delà de la loi. Ils ont délibérément trouvé quelque chose contre le Seigneur Jésus, ils l'ont condamné. Et ils ont finalement trompé la foule pour qu'elle le cloue sur la croix. Ça a gravement offensé le tempérament de Dieu. Et plus tard, ils ont fini par être damnés et punis. C'était une leçon très dure. Aujourd'hui, en ce qui concerne le retour du Seigneur, nous devons être prudents. Parce que si nous condamnons à tort, nous risquons de blasphémer contre le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus a dit « Tout péché, tout blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas remis. » Il serait terrible de commettre un tel péché. Frère Gao a aussi dit « Depuis que Dieu Tout-Puissant est apparu pour œuvrer, beaucoup de dirigeants de diverses confessions ont condamné aveuglément son œuvre. Certains ont même calomnié Dieu Tout-Puissant et blasphémé contre lui. Beaucoup de ceux qui ont, à ce moment-là, gravement résisté ont été sévèrement punis. Si on manque de prudence, on peut facilement perdre notre destination. Oui, les conséquences sont très graves. C'est vrai. Mais je n'avais pas encore reconnu l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, et donc, je ne pensais pas que c'était si grave. À ce moment-là, je me suis dit, je me soucie vraiment des membres de mon Église, et je les empêche de se faire duper. Comment cela pourrait-il offenser le Seigneur ? Mais en fait, en y réfléchissant plus, j'ai pensé que ce que ce frère disait était raisonnable. Je ne savais pas grand-chose sur les clercs orientales, mais je l'avais vite condamné, et j'avais incité les prêtres et les moines à en faire autant. Comme frère Gao l'avait dit, si je l'avais condamné à tort, alors j'avais offensé Dieu, ce qui aurait des conséquences inimaginables. J'ai donc dit à frère Gao, je n'avais jamais réfléchi sérieusement à tout ce que tu viens de dire, et je serai prudent à partir de maintenant. As-tu voulu chercher et étudier après ça ? Non. Mais il s'est ensuite passé quelque chose dans notre église qui m'a fait réfléchir. Un jour, j'ai vu notre évêque qui m'a dit d'un air vraiment triste que beaucoup de prêtres de notre diocèse trouvaient des excuses pour ne pas remettre les offrandes et que certains s'abandonnaient à la convoitise et refusaient de se repentir. Il y avait un vieux prêtre qui avait avoué en privé qu'il avait secrètement détourné les offrandes pour les donner à quelqu'un qui implantait une usine. Quand j'ai entendu ça, j'ai pensé, pour un prêtre, dilapider et détourner les offrandes et s'abandonner à la convoitise sont de graves péchés contre le Seigneur. Le Seigneur a dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Si les prêtres vivent dans le péché et ne se repentent jamais, comment entreront-ils au royaume des cieux ? Autrefois, seuls quelques prêtres faisaient ce genre de choses. Mais aujourd'hui, ils sont nombreux à être tombés dans la dépravation. Alors j'ai pensé à la désolation de l'Église dont frère Gao m'avait parlé. J'ai songé, autrefois, lorsque le Saint-Esprit œuvrait dans l'Église, il nous disciplinait quand quelqu'un péchait. Maintenant que de nombreux prêtres pêchent contre Dieu, pourquoi n'y a-t-il aucune discipline du Saint-Esprit ? Est-il vrai que le Saint-Esprit n'œuvre plus dans l'Église ? Je n'y comprenais rien. Et puis, un peu plus tard, frère Gao est revenu avec d'autres. J'avais encore de la résistance envers eux à ce moment-là. J'ai pensé, vous dites que le Seigneur est revenu incarné pour accomplir une nouvelle œuvre. Mais cela a-t-il un fondement biblique ? Je vais vous poser des questions directes aujourd'hui. Si vous ne pouvez pas y répondre, c'en sera fini de nos discussions. Je leur ai donc demandé, d'après la Bible, dans les derniers jours, le Seigneur reviendra dans un corps spirituel sur une nuée.
mais vous témoignez qu'il est revenu incarné pour accomplir une nouvelle œuvre. Sur quoi vous appuyez-vous pour dire ça? Alors, frère Gao a répondu: la venue de Dieu incarné dans les derniers jours a été arrangée par Dieu il y a longtemps, et la preuve est dans les prophéties du Seigneur Jésus. Par exemple, l'Évangile selon Luc 17, 24, 25 dit: car comme l'éclair qui jaillit d'un point du ciel brille jusqu'à un autre point du ciel, ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme en son jour. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Tels furent les jours de Noé, tel sera l'avènement du Fils de l'homme. Comme tu peux le voir, ces versets mentionnent tous le Fils de l'homme. Que désigne le Fils de l'homme ici? Nous savons tous que le Seigneur Jésus est le Fils de l'homme et Dieu incarné. Ça ne fait aucun doute. Le Fils de l'homme désigne l'Esprit de Dieu vêtu de chair pour devenir un homme ordinaire, c'est-à-dire l'incarnation de Dieu. Ainsi, le Seigneur, prophétisant l'avènement du Fils de l'homme, indique que lorsqu'il reviendra, ce sera en tant que chair incarnée. De plus, les Écritures disent aussi « mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération ». Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que lorsque le Seigneur reviendra, les gens ne le reconnaîtront pas et ne l'accepteront pas. La génération tout entière le condamnera et le rejettera. Ça prouve que ce n'est qu'en devenant le Fils de l'homme que le Seigneur peut subir ces choses et être rejeté par cette génération. S'il revenait dans un corps spirituel, par exemple, en prenant l'image d'un juif majestueux et apparaissant à tous dans une grande gloire, qui ne s'inclinerait pas et ne le vénérerait pas, comment pourrait-il endurer la souffrance? Comment pourrait-il être rejeté par cette génération? Ainsi donc, il est certain que le Seigneur reviendra en tant que Fils de l'homme incarné dans les derniers jours. L'entendre me dire cela m'a abasourdi. Il était tout à fait raisonnable et logique. Aucun des théologiens et des personnages spirituels du monde religieux ne pouvait expliquer cette prophétie du Seigneur Jésus. Il disait que c'était le mystère du Seigneur qu'aucun humain ne pouvait pleinement comprendre. C'était mon cas. J'avais étudié la Bible de nombreuses années, mais à chaque fois que je lisais ce verset, je ne le comprenais pas. Je ne savais pas pourquoi le Seigneur devait souffrir dès lors qu'il venait sous forme spirituelle. Ça m'a stupéfait que les membres de l'Éclair oriental sachent expliquer le mystère de cette prophétie. Qu'ils voient si bien les choses a complètement changé l'image que j'avais d'eux. Je me suis demandé, le Seigneur peut-il vraiment revenir incarné? Tu étais un peu ébranlé. Oui. Mais j'ai songé aux nombreuses prophéties de la Bible qui disent que le Seigneur reviendra sur une nuée. Je ne comprenais toujours pas. Alors j'ai demandé... Beaucoup de prophéties de la Bible disent que, dans les derniers jours, le Seigneur descendra sous forme spirituelle pour juger tout le monde. Par exemple, le Seigneur dit « Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme, et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec grande puissance et gloire. Le voici qui vient sur les nuées. Tout œil le verra, et ceux mêmes qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine en le voyant. » Si le Seigneur revient en tant que chair incarnée, comment ces prophéties peuvent-elles s'accomplir? Alors frère Gao a échangé. Le Seigneur Jésus prophétise que lorsqu'il reviendra dans les derniers jours, il descendra sur une nuée sous forme spirituelle et jugera toutes les nations. Ces prophéties s'accompliront nécessairement. Mais Dieu vient d'abord incarner en secret avant d'apparaître publiquement à tous les peuples sur une nuée. En d'autres termes, le Seigneur revient de deux manières. D'abord, il vient dans la chair pour exprimer la vérité, ainsi que pour juger et purifier les gens, afin de former un groupe de vainqueurs. Après ça, le grand désastre s'abat, et l'œuvre de Dieu incarné accomplie en secret est achevée. Après le désastre,
Dieu apparaît publiquement à tous dans la gloire et récompense les bons et punit les méchants. Par conséquent, durant l'œuvre secrète de l'incarnation de Dieu, ceux qui lui résistent et le condamnent, puis refusent de se repentir, perdent complètement leur chance de salut et finissent par pleurer et grincer des dents dans le désastre. Ça accomplit la prophétie du livre de l'Apocalypse. Le voici qui vient sur les nuées. Tout œil le verra, et ceux mêmes qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine en le voyant. Après avoir entendu cet échange, j'ai eu l'impression que mon cœur était illuminé. Pour sa seconde venue, le Seigneur ne descend pas simplement sur une nuée à la vue de tous. Avant de venir publiquement, il vient d'abord incarner en secret. Ce sont les deux manières dont le Seigneur apparaît. Avant, je ne connaissais qu'une manière d'apparition du Seigneur. J'ai vu que ma compréhension était unilatérale. C'est à ce moment-là, quand j'ai vu que l'éclair oriental révélait le mystère de la prophétie de la Bible et que son explication était raisonnable et logique, que j'ai senti que ça venait sûrement de Dieu et que ça méritait d'être étudié. C'est alors seulement que j'ai été prêt à échanger avec ces gens et à lire les paroles de Dieu Tout-Puissant sans résistance. Ton attitude a commencé à changer. Oui. Après avoir lu les paroles de Dieu Tout-Puissant, pendant un certain temps, j'ai été convaincu que le Seigneur reviendrait en tant que chair incarnée. Et cependant, j'étais toujours perplexe. Je n'avais plus de doute sur l'incarnation. Mais comment pouvais-je être sûr que Dieu Tout-Puissant était bien le Seigneur Jésus revenu ? Je me suis souvenu que l'Église catholique était la véritable Église et qu'elle possédait l'entière vérité du salut de Jésus. Je savais que seul le catholicisme permettait d'entrer dans le royaume de Dieu. Si j'acceptais Dieu Tout-Puissant et m'égarais dans ma foi, je trahirais le Seigneur. Alors comment entrerais-je dans le royaume de Dieu ? Comme ce point m'échappait, j'étais encore un peu mal à l'aise. J'avais appris que le prêtre Yuan avait accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Alors j'ai voulu aller le voir. Comme il avait été catholique auparavant et que nos enseignements et points de vue avaient été les mêmes, je voulais savoir comment il interprétait et comprenait cette question. Dieu soit loué. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré le prêtre Yuan. Et j'en ai profité pour lui faire part de mes inquiétudes. Après m'avoir écouté, il a échangé en disant « J'avais les mêmes inquiétudes que toi. Je craignais que croire en Dieu Tout-Puissant soit trahir le Seigneur Jésus. Mais concernant cette question, ce qui est vraiment important, c'est de savoir si Dieu Tout-Puissant et le Seigneur Jésus sont le même esprit, s'ils sont le même Dieu à l'œuvre. Par exemple, à l'ère de la loi, Yahvé était à l'œuvre, et à l'ère de la grâce, c'était le Seigneur Jésus. Même si le nom de Dieu a changé et qu'il a accompli des œuvres différentes, peux-tu vraiment dire que Jésus et Yahvé ne sont pas un seul et unique Dieu ? Peux-tu dire que croire au Seigneur Jésus, c'est trahir Yahvé ? Certainement pas. Alors donc, il ne faut pas se baser sur les noms de Dieu pour déterminer s'ils sont le même Dieu. Le plus important, c'est de voir si Dieu Tout-Puissant peut exprimer la vérité et accomplir l'œuvre de sauver l'humanité. S'il peut exprimer la vérité et la voix de Dieu et accomplir l'œuvre de sauver les gens, alors c'est sûr qu'il est Dieu lui-même. Nous savons tous qu'à l'ère de la loi, Yahvé a promulgué des lois et des commandements pour guider la vie des gens sur terre, afin qu'ils sachent ce qu'était le péché, comment faire des sacrifices pour expier leurs péchés et comment vénérer Dieu. Mais à la fin de l'ère de la loi, les gens ont commis de plus en plus de péchés, et aucune quantité d'offrandes ne permettait plus de les expier. Tout le monde risquait d'être condamné et exécuté en vertu de la loi. Alors Yahvé a prophétisé par l'intermédiaire des prophètes « Voici que la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on lui donnera pour nom Emmanuel. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. L'empire a été posé sur ses épaules. » Par cette prophétie, Yahvé a dit aux Israélites que le Messie viendrait
pour être le sacrifice d'expiation qui rachèterait l'humanité. Après ça, Dieu est venu incarner en tant que le Seigneur Jésus, comme il l'avait promis, et il a accompli l'œuvre de racheter l'humanité sur la base de l'œuvre de la loi. Le Seigneur Jésus a exprimé de nombreuses vérités et donné le chemin du repentir aux gens. Puis il a été crucifié pour l'humanité comme sacrifice d'expiation éternelle, ce qui a achevé l'œuvre du rachat de l'humanité. Ensuite, les gens avaient juste besoin d'accepter Jésus-Christ comme leur sauveur. Quand ils péchaient, ils devaient se repentir au Seigneur Jésus pour qu'il pardonne leurs péchés. Ils n'étaient pas mis à mort pour avoir violé la loi. Et il leur était possible de se présenter devant Dieu pour prier afin de chercher sa grâce et ses bénédictions. Ainsi, l'œuvre du Seigneur Jésus a accompli les prophéties des prophètes de l'Ancien Testament. Elle a délivré les gens de la servitude de la loi, mis fin à l'ère de la loi, et fait entrer l'humanité dans l'ère de la grâce. Ça prouve bien que le Seigneur Jésus était le Sauveur, que le Messie est venu, et que Jésus et Yahvé étaient un seul esprit et un seul Dieu. Comme le Seigneur Jésus a dit, « Je suis dans le Père et que le Père est en moi. Mon Père et moi, nous sommes un. » Après l'achèvement de l'œuvre de la rédemption du Seigneur Jésus, ceux qui croient au Seigneur voient leurs péchés pardonnés, mais leur nature pécheresse n'a pas été résolue. Ils peuvent toujours pécher et résister à Dieu constamment, et ils ne sont pas pleinement délivrés des chaînes du péché. Ainsi donc, tu vois qu'on peut toujours mentir et tromper pour notre gain personnel. On peut être jaloux, haïr les autres et rivaliser pour le pouvoir. Quand la maladie ou d'autres calamités surviennent, on peut toujours blâmer Dieu, le renier et le trahir. Il est dit dans la Bible « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure toujours. Vous serez saints, car je suis saint. » Dieu est saint. Et ce qu'il veut, ce sont des gens qui écoutent ses paroles et atteignent la sainteté. Mais nous sommes encore pécheurs, souillés et corrompus. Nous sommes encore enchaînés au péché et indignes d'entrer au royaume des cieux. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a prophétisé de nombreuses fois qu'il reviendrait pour exprimer la vérité et accomplir l'œuvre du jugement dans les derniers jours, nous sauver du péché et de l'influence de Satan et nous emmener dans le royaume de Dieu. Comme le Seigneur Jésus a dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter à présent. Quand le Consolateur, l'Esprit de vérité sera venu, il vous guidera dans toute la vérité. Si quelqu'un entend ma parole et ne la garde pas, moi je ne le juge point, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me méprise et ne reçoit pas ma parole, il a son juge. C'est la parole même que j'ai annoncée. Elle le jugera au dernier jour. » Et dans 1 Pierre 4, 17, il est dit « Car voici le temps où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » Frère Yuan a dit « Dans les derniers jours, le Seigneur Jésus revient dans la chair, comme promis, en tant que Dieu Tout-Puissant, pour exprimer toutes les vérités, pour purifier et sauver l'humanité. Et il a accompli l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu sur la base de l'œuvre du Seigneur Jésus, afin de résoudre la nature pécheresse des gens et de guider l'humanité dans toutes les vérités. Ça accomplit entièrement la prophétie du Seigneur Jésus. » Ensuite, frère Yuan m'a lu un passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. J'aimerais le lire. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit « Bien que Jésus ait beaucoup œuvré parmi les hommes, il n'a fait que parachever la rédemption de toute l'humanité et est devenu le sacrifice d'expiation de l'homme. Il n'a pas débarrassé l'homme de tout son tempérament corrompu. Sauver entièrement l'homme de l'influence de Satan n'exigeait pas seulement de Jésus qu'il devienne le sacrifice d'expiation et qu'il porte les péchés de l'homme, mais aussi que Dieu œuvre de façon plus grande encore pour entièrement débarrasser l'homme de son tempérament corrompu par Satan. Et donc, à présent que l'homme a été pardonné pour ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère
et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement. Cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Tous ceux qui se soumettent à sa domination jouiront d'une vérité supérieure et recevront de bien meilleures bénédictions. Ils vivront véritablement dans la lumière et gagneront la vérité, le chemin et la vie. Amen. Après avoir lu cette parole, frère Yohan a échangé. À l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus a accompli l'œuvre de la rédemption et pardonné les péchés des gens. Mais ce n'était qu'une moitié de l'œuvre du salut. L'œuvre de jugement de Dieu Tout-Puissant est l'œuvre qui sauve complètement l'humanité. Ce n'est qu'en acceptant le jugement de Dieu dans les derniers jours, en étant purifié de notre corruption, délivré du péché, en étant plus contrôlé par les diables, qu'on peut être sauvé et digne d'être emmené dans le royaume des cieux par Dieu. Ainsi donc, l'œuvre de jugement de Dieu Tout-Puissant prolonge l'œuvre de la rédemption du Seigneur Jésus. Et c'est aussi l'œuvre qui conclut l'ère. Dieu Tout-Puissant est le retour du Seigneur Jésus. Et Dieu Tout-Puissant et Jésus sont un seul esprit et un seul Dieu. Son échange sur les 3 étapes d'œuvre s'accordait avec la Bible et avec les faits, et j'ai senti mon cœur très éclairé. Je savais désormais que le Seigneur revenait pour accomplir l'œuvre du jugement, résoudre notre nature pécheresse et nous sauver de la servitude du péché. J'ai compris qu'on vivait dans le péché et qu'on était incapable de s'en extraire. On pêche, on se confesse et on pêche encore après notre confession. On passe toute notre vie piégés dans ce cycle sans fin. Mettons de côté les croyants ordinaires, même les prêtres n'échappent pas à la servitude et au piège du péché. C'est un fait indéniable. Auparavant, je ne saisissais pas la raison de cette situation, mais j'avais compris désormais. On a vraiment besoin que la dernière étape de l'œuvre du Seigneur purifie pleinement les gens dans les derniers jours. Il me semblait tout à fait plausible que l'œuvre de jugement de Dieu Tout-Puissant vienne de Dieu. Ensuite, frère Yohan m'a lu un autre passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Et si on regardait ensemble une vidéo de sa lecture ? Bien sûr. Dieu Tout-Puissant dit « L'œuvre d'aujourd'hui a fait évoluer l'œuvre de l'ère de la grâce, c'est-à-dire que l'œuvre sous la totalité du plan de gestion de 6000 ans a avancé. Bien que l'ère de la grâce soit terminée, l'œuvre de Dieu a progressé. Pourquoi est-ce que je ne cesse de répéter que cette étape de l'œuvre est bâtie sur l'ère de la grâce et l'ère de la loi? Parce que l'œuvre de ce jour est une suite de l'œuvre réalisée à l'ère de la grâce et une avancée par rapport à celle réalisée à l'ère de la loi. Les 3 étapes sont intimement interconnectées et chaque maillon de la chaîne est fermement rattaché au suivant. Pourquoi est-ce que je dis également que cette étape de l'œuvre est bâtie sur celle réalisée par Jésus? En supposant que cette étape ne soit pas bâtie sur l'œuvre réalisée par Jésus, une autre crucifixion devrait avoir lieu à cette étape, et l'œuvre rédemptrice de l'étape précédente devrait être entièrement réalisée à nouveau. Cela n'aurait aucun sens. Et ainsi, cela ne signifie pas que l'œuvre est complètement terminée, mais que l'ère a avancé et que le niveau de l'œuvre a été élevé à un niveau encore plus haut qu'avant. On peut dire que cette étape de l'œuvre est bâtie sur la fondation de l'ère de la loi et sur le rocher de l'œuvre de Jésus. L'œuvre de Dieu est bâtie étape par étape, et cette étape n'est pas un nouveau départ. Seule la combinaison des 3 étapes de l'œuvre peut être considérée comme étant le plan de gestion de 6000 ans. L'œuvre de cette étape est réalisée sur la fondation de l'œuvre de l'ère de la grâce. Si ces 2 étapes de l'œuvre n'étaient pas liées, alors pourquoi la crucifixion n'est-elle pas répétée à cette étape? Pourquoi est-ce que je ne porte pas les péchés de l'homme, mais au lieu de cela, je viens juger et châtier l'homme directement?
Si mon œuvre du jugement et du châtiment de l'homme n'avait pas suivi la crucifixion, et que ma venue maintenant n'avait pas été conçue par le Saint-Esprit, alors je n'aurais pas été apte à juger et à châtier l'homme. C'est précisément parce que je ne forme qu'un avec Jésus que je viens directement pour châtier et juger l'homme. L'œuvre à cette étape est entièrement bâtie sur l'œuvre de l'étape précédente. C'est pourquoi seule une œuvre de ce genre peut amener l'homme pas à pas au salut. Jésus et moi venons d'un seul esprit. Même si nous ne sommes pas liés dans notre chair, notre esprit est un. Même si le contenu de ce que nous faisons et l'œuvre que nous assumons ne sont pas identiques, nous sommes semblables en essence. Notre chair revêt des apparences différentes, mais cela est dû au changement d'air et aux exigences différentes de notre œuvre. Notre ministère n'est pas similaire. Donc, l'œuvre que nous façonnons et le tempérament que nous révélons à l'homme sont également différents. C'est la raison pour laquelle ce que l'homme voit et comprend en ce jour est différent de ce qu'il en était dans le passé. Il en est ainsi en raison du changement d'air. Malgré toutes les différences de genre et d'apparence de leur chair, et bien qu'ils ne proviennent pas de la même famille, encore moins de la même période, leur esprit est quand même un. L'Esprit de l'Éternel n'est pas le Père de l'Esprit de Jésus, et l'Esprit de Jésus n'est pas le Fils de l'Esprit de l'Éternel. Ils sont un seul et même Esprit. De la même façon, le Dieu incarné d'aujourd'hui et Jésus ne sont pas liés par le sang, mais ils sont un. C'est parce que leur esprit est un. Dieu peut réaliser l'œuvre de miséricorde et de bonté, ainsi que celle du jugement juste et du châtiment de l'homme, et celle appelant la malédiction sur l'homme. Et finalement, il peut réaliser l'œuvre de la destruction du monde et de la punition des méchants. Ne fait-il pas tout cela lui-même? Cela n'est-il pas la toute-puissance de Dieu? Amen. Frère Yuan a encore dit, même si chacune des 3 étapes d'œuvre accomplie par Dieu est différente, et si le nom de Dieu est différent à chaque ère, ces étapes sont accomplies par un seul esprit et un seul Dieu. Les 3 étapes d'œuvre sont étroitement liées, et chacune s'édifie sur l'œuvre de l'étape précédente en étant plus profonde et élevée qu'elle, jusqu'à ce que les gens soient sauvés de l'emprise de Satan et emmenés dans le royaume de Dieu. Par conséquent, on ne trahit pas le Seigneur en acceptant sa nouvelle œuvre. On suit le rythme de son œuvre. Après cet échange avec Frère Yuan, j'ai senti mon cœur beaucoup plus éclairé. Les 3 étapes d'œuvre sont vraiment liées, chacune progresse par rapport à la précédente. Et aucune n'est indépendante des autres. Ne s'agit-il pas des 3 étapes d'œuvre accomplies par le même Dieu? Yahvé, le Seigneur Jésus et Dieu Tout-Puissant, semblaient être vraiment le même Dieu. J'avais toujours pensé que l'Église catholique était la véritable Église, que seul le catholicisme sauvait des âmes et les emmenait aux cieux, et qu'abandonner le catholicisme revenait à trahir le Seigneur et à perdre notre salut. Je comprenais désormais que je n'avais considéré que l'œuvre de la rédemption accomplie par le Seigneur Jésus. Si j'acceptais l'œuvre de jugement de Dieu Tout-Puissant, je suivrais les pas de l'agneau, et je ne trahirais pas le Seigneur. En revanche, si je restais dans le catholicisme et m'agrippais au salut du Seigneur Jésus, je ne recevrais pas le salut de Dieu dans les derniers jours, et je n'entrerais pas dans le royaume des cieux. À ce stade, au plus profond de mon cœur, j'ai été certain que l'œuvre de jugement de Dieu Tout-Puissant était la nouvelle œuvre de Dieu dans les derniers jours. Ensuite, Frère Yuan a échangé avec moi sur la vérité des noms de Dieu. Les histoires cachées de la Bible, la manière dont Dieu détermine la fin et la destination de l'humanité, entre autres. Après l'avoir écouté, j'ai été vraiment très ému. Je n'avais jamais entendu un si bon prêche alors que j'avais cru au Seigneur pendant longtemps. J'ai senti que ce que je gagnais ce jour-là était immense. J'avais compris davantage ce jour-là qu'en des années de foi dans le Seigneur. Je remercie sincèrement Dieu. Dieu soit loué.